Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, ça va être de vous expliquer ce qu'on appelle l'imbalance, ok, en français le déséquilibre. Et donc, qu'est-ce que signifie finalement ce déséquilibre sur les marchés financiers, comment l'observer et surtout comment l'interpréter, et donc l'utiliser à votre avantage pour spéculer dans le sens le plus opportun, évidemment. Quand on parle de déséquilibre sur les marchés financiers, on parle de déséquilibre sur un secteur bien précis des marchés financiers, ok? On parle pas d'un déséquilibre à droite ou sur une bougie ou quoi que ce soit, non, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Quand on parle de déséquilibre entre guillemets sur les marchés financiers, en fait, ça rapporte au carnet d'ordre, d'accord? Il faut savoir que sur les marchés financiers, vous avez deux façons d'intervenir, soit vous achetez le marché, d'accord? Donc vous spéculez à la hausse, soit vous vendez le marché, donc vous spéculez à la baisse, d'accord? C'est tout simplement les deux façons d'intervenir sur le prix, en tout cas de manière très traditionnelle, d'accord? Et donc forcément, le déséquilibre, il va soit venir, entre guillemets, du côté acheteur, de la chose, d'accord, soit du côté vendeur. Et donc dans tous les cas, ok, que vous soyez acheteur ou vendeur, vous faites partie de ce qu'on appelle le carnet d'ordre, d'accord, et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Un carnet d'ordre est représenté de cette manière-là, d'accord? Ça veut dire que finalement, quand vous arrivez sur vos graphiques, ok, vous allez avoir finalement le prix de votre cotation. Donc là, en l'occurrence, on est sur l'euro USD, oui, ici il y a 1,15, 1,15, 1,17, 1,16,600, etc. D'accord, ici juste à droite. Bah, finalement, sur les marchés financiers, voilà, ça c'est la première chose à observer. Ok, c'est vraiment le fait que vous avez des cotations et que ces cotations, évidemment, dépendent d'une valeur. Ok, il y a une valeur qui est quand même tirée derrière tout ça. On parle quand même d'économie, de macro, etc. Donc il y a quand même, on va dire, c'est significatif. Ok, c'est pas juste on donne une valeur parce qu'il y a des acheteurs et des vendeurs. Non, non, il y a un réel marché derrière, il y a une réelle utilité à tout ça. Et donc forcément, il faut y faire très attention. Et donc, comme on l'expliquait juste avant, on a des quantités acheteuses et des quantités vendeuses, d'accord? Et l'objectif, c'est de comprendre un petit peu comment, finalement, évolue le prix, d'accord, sur les marchés financiers. Parce que c'est facile de voir, si vous voulez, les bougies fonctionner de cette manière-là, d'accord? On voit ici ouais, on va se mettre en une minute, hein. On voit ici que, par exemple, le marché ici, il est haussier, vous voyez, il bouge un petit peu, là, il est baissier, etc. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie de manière beaucoup plus formelle, ok, de manière beaucoup plus professionnelle, d'accord? On est vraiment là pour professionnaliser un petit peu toutes vos connaissances, vos compétences et j'en passe. Ça signifie que tout simplement, quand le marché émet une bougie haussière, ça veut dire que sur la période donnée, il y a tout simplement eu plus d'acheteurs que de vendeurs, d'accord? Et si vous émettez une bougie baissière, ça veut dire que sur la période donnée, il y a eu plus de vendeurs que d'acheteurs. Jusque-là, je pense que c'est plutôt facile, ok? Maintenant, pourquoi le marché il bouge toujours comme ça? D'accord? Toujours. Tout simplement parce que le marché, il est en continuelle recherche de contrepartie. D'accord? La contrepartie, c'est quoi? On va voir ce que c'est. Donc, ici, on se retrouve à 1,0473. Ok, on voit qu'on a une quantité acheteuse ici de 10, d'accord, et qu'on a une quantité vendeuse ici de 2. D'accord? Donc, comme il vient de l'expliquer juste avant, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, on a plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc, forcément, le prix décale vers le haut. D'accord, pour justement trouver de la contrepartie ici pour les vendeurs. Et là, finalement, on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'ici, il n'y a que deux acheteurs, finalement, qui ont pu trouver deux vendeurs. D'accord, donc c'est-à-dire qu'il n'y a que deux personnes qui sont satisfaites comparé justement aux 10 qui cherchaient ici à acheter. Ok, enfin, qui continuent d'acheter, et ici les gens qui veulent vendre. Et donc, ce qui va se passer, c'est que du coup, vu qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le décalage du carnet d'ordre se fait par le haut. Ok, et ici, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a ce qu'on appelle un delta de 8. Ok, on a 8 personnes ici, 8 intervenants qui n'ont pas trouvé, entre guillemets, matière à exécuter leur ordre. D'accord. Et donc, du coup, on arrive sur un autre exemple, c'est-à-dire qu'ici, on a 5 acheteurs pour 7 vendeurs. D'accord. Donc, on pourrait se dire, bah super, on a plus finalement de vendeurs que d'acheteurs, donc le marché va émettre finalement un mouvement baissier. Non, pas du tout, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, on a 8 acheteurs qui n'ont pas trouvé de contrepartie, d'accord? Donc là finalement on fait 8 plus 5, ce qui nous donne du coup 13, ok? Et donc juste là on voit qu'on est simplement sur un quota de 13, ok? Et donc on est à 7 acheteurs en face. Donc finalement on a ici un delta de 6 personnes qui n'ont pas trouvé entre guillemets contrepartie, d'accord? Pour pouvoir avoir finalement ce dont ils ont besoin pour exécuter leur ordre, d'accord? Encore une fois je préfère préciser que je vulgarise
énormément la chose pour vous la faire comprendre de la manière la plus simple possible. Ok, là je vous explique juste comment fonctionne un carnet d'ordre et comment parfois on peut créer du déséquilibre. Là pour le coup il n'y a pas forcément beaucoup de déséquilibre. Ici, vous voyez pareil, on a du coup 6 de delta, là on est du coup à 10 acheteurs pour 13 vendeurs, donc quelque part on a plus d'acheteurs que ce qu'on a de vendeurs, ok, donc ça pourrait être quelque part intéressant, ok, sauf que bah, on a les 6 qui ici n'ont pas trouvé de contrepartie et qui donc ici viennent s'ajouter aux 10, ce qui donne 16 et pas 17, excusez-moi, il y a eu une erreur, et donc forcément on a plus d'acheteurs que de vendeurs, donc c'est pour ça que le carnet d'ordre viendra décalé par le haut. Maintenant, comment on peut finalement observer du déséquilibre sur ces exemples-là? En fait, c'est assez simple, c'est que ici, par exemple, partons du principe que nous n'avons pas ici 10 acheteurs, pardon, mais on en est par exemple 30 contre finalement 2 vendeurs, bah là on aurait un déséquilibre relativement important, d'accord, parce qu'on a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, donc là le décalage du carnet d'ordre, il va devoir justement se décaler de manière assez, on va dire, de manière assez conséquente, d'accord, pour trouver de la contrepartie, d'accord. Pareil, ici, si vous avez par exemple 300 acheteurs pour un vendeur, ok, vous êtes sûr d'avoir du décalage de carnet d'ordre de manière quand même très conséquente, d'accord. Donc ça voilà, c'est tout simplement le fonctionnement du carnet d'ordre. Désormais l'objectif, ça va être de repérer ce décalage du carnet d'ordre sur les marchés financiers, mais surtout, on va se demander à quoi ça sert, d'accord. On va d'abord répondre à cette question-là, à quoi ça sert. Il faut comprendre que les marchés financiers n'évoluent de liquidité qu'en liquidité, d'accord, c'est-à-dire que le marché ne peut pas bouger s'il n'y a pas de liquidité en face, d'accord, et que l'imbalance, ce qu'on appelle aussi l'inefficiency, le déséquilibre, représente finalement des ordres et donc de la liquidité. Et donc finalement venir rejouer à l'intérieur de l'imbalance, ok, bah ça crée de la récupération de contrepartie et de la fermeture d'ordre, ce qui est évidemment très intéressant. Maintenant, comment on le repère, d'accord? Donc en fait c'est très simple, d'accord, c'est très simple de repérer de l'imbalance, ok. Il va falloir pouvoir prendre 3 bougies. Ok, donc en l'occurrence, ici, vous voyez, on a une bougie, d'accord, 2 bougies, 3 bougies, ok. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est finalement le gap qu'il peut y avoir entre ces 3 bougies. Donc, vous venez prendre finalement le plus haut de la première bougie, d'accord, et le plus bas de la deuxième bougie, ce qui vous permet d'avoir la somme de l'évolution du carnet d'ordre entre ces deux bougies, d'accord. Et donc là, vous allez avoir ce qu'on appelle de l'imbalance, d'accord, donc du décalage de carnet d'ordre. On peut essayer de repérer un endroit où on n'a pas d'imbalance, ok, pourquoi pas. Par exemple, ici, vous voyez, on avait de l'imbalance qui se situait entre là et là. D'accord, cette imbalance ici, entre guillemets, a été reprice, d'accord, on peut observer ça assez facilement. C'est-à-dire que ici, vous voyez, on avait de l'imbalance, ok, donc le plus bas de la première bougie dans ce cas-là, et le plus haut de la troisième bougie dans ce cas-là aussi. Donc là, c'est du décalage de carnet d'ordre, d'accord, on a un gap entre les deux. Finalement, ici, le marché, qu'est-ce qu'il vient nous faire? Il vient rejouer dans l'imbalance pour aller chercher des plus bas, d'accord. Alors, à noter que l'imbalance, je préfère le répéter, le dire, le re-répéter et le redire, n'est qu'un agrégat, n'est qu'une notion parmi toutes les autres qui sont enseignées, d'accord, et il va vraiment falloir utiliser tout ce que vous avez appris avant pour pouvoir, entre guillemets, l'imbriquer en plus de tout ce que vous savez déjà, d'accord. Vous allez voir à quel point l'imbalance c'est très intéressant, notamment par exemple pour des niveaux de protection, ok. Donc par exemple, on va prendre cet exemple-ci qui est pour moi un très bon exemple, ok. Voilà, juste là. Ici, on voit que finalement l'euro USD arrive sur un très gros niveau de contrepartie. D'accord, on a un premier point ici, deuxième point là, récupération de liquidité juste là. D'accord, pour ceux qui ont admirablement suivi les vidéos d'avant, vous comprenez forcément de quoi je vais vous parler. Donc là, on a la récupération de contrepartie nécessaire à envoyer un billet aussi. D'accord, c'est-à-dire qu'ici, on avait quand même pas mal d'acheteurs qui s'étaient potentiellement positionnés là, etc. D'accord, et potentiellement même avec cette sorte d'immonde trendline qui prenait place, d'accord. Et donc forcément ici on était sur des gros niveaux de récupération, c'est pour ça qu'on a un biais aussi qui commence à débuter ici, en tout cas une correction par rapport à la configuration globale. Et donc ici ce qui va nous intéresser, c'est de repérer que, vous voyez, là j'ai, alors je sais plus exactement quelle unité de temps c'était, il me semble que c'est du 12 heures peut-être, je sais plus exactement, je sais plus exactement ce que c'était, peu importe, on va rester en daily pour l'exemple, d'accord. Ici on a une sorte de très grosse demand qui prend place, ok, mais ce qui va nous intéresser ici, ici, c'est de repérer qu'on avait de l'imbalance, ok. Donc on avait dans un premier temps de l'imbalance qui se situait de ici à ici, d'accord, qui a été admirablement partiellement comblé par ce niveau baissier ici, d'accord, mais on remarque que là le marché malgré tout est venu récupérer 100% du décalage de carnet d'ordre qu'il y avait entre du coup cette bougie et cette bougie, d'accord, juste là, en plus de la récupération de liquidité, d'accord, pour de ce fait fermer les ordres, clôturer les positions,
entre autres, et récupérer de la liquidité en plus justement du placement qu'on pouvait observer juste ici. Un exercice assez simple justement pour repérer l'imbalance, d'accord, ça va être de pourquoi pas aller sur vos écrans et de repérer tout simplement l'imbalance qui pouvait être présente, d'accord. Donc en l'occurrence, si vous voyez par exemple on avait de l'imbalance, elle s'est fait récupérer juste ici, juste là par exemple vous voyez un très gros niveau d'imbalance finalement, bah, ça s'est fait récupérer. Pourquoi? Parce que bah oui, on arrivait sur un très gros niveau de contrepartie, donc on savait très bien que l'objectif ici n'était pas du tout inatteignable. D'ailleurs voilà un screen de la position que j'ai pu prendre, c'était de ce fait le 14 février, ok, c'était une très jolie position. Donc oui, on est bien revenu récupérer l'imbalance, enfin la liquidité et j'en passe, d'accord. Une fois qu'on est arrivé sur ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à corriger. Pourquoi? Parce qu'on arrivait de ce fait sur une très jolie supply qui se situait là, d'accord. Hop, excusez-moi, très jolie supply qui se situait ici. Vous voyez, on avait laissé de l'imbalance encore une fois entre ce niveau-là et ce niveau-là. Bah, finalement, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu la récupérer aussi. D'accord, on est venu rejouer dans cette dimension d'ici, bon, de manière peut-être un petit peu irrégulière parce que on avait une sorte de très grosse annonce économique qui avait pris place là, mais vous voyez, on est quand même dans la moyenne baissière ici, ok, c'est super. Ici, vous voyez, on avait aussi de l'imbalance, ok, qui se situait là, dans laquelle le marché est venu rejouer. D'accord, alors là on n'a pas été aussi chanceux entre guillemets que ce qu'on avait pu l'être ici, dans le sens où là le marché, vous voyez, je l'attendais dans ces niveaux là, pour pourquoi pas ici accumuler et aller chercher des plus hauts. D'accord, et donc un point très positif avec l'imbalance, c'est que, et écoutez bien ce que je vais vous dire, si votre order block, d'accord, délivre de l'imbalance, c'est très positif. D'accord, je prends un exemple ici, vous voyez, donc là on avait un très bel order block qui délivrait encore un petit peu d'imbalance en interne, on va y aller. On va aller observer un peu ce qui se passait. Donc vous voyez, on avait encore ici de l'imbalance qui était délivré juste là, de ce fait entre ce point-là et ce point-là, d'accord, cette fois-ci. Pourquoi? Parce que l'imbalance primaire, d'accord, se situait là, d'accord. Le marché, ici, est déjà venu partiellement récupérer celle-ci. Donc celle-ci, entre guillemets, ne compte plus, d'accord, elle a été récupérée. Mais vous voyez, on a encore un trou ici, on a encore quand même pas mal d'imbalance à récupérer entre ce niveau-ci et ce niveau-là, d'accord. Donc là, l'imbalance, on la décale jusqu'au niveau de récupération. Et effectivement, ici, le marché, en plus d'être venu rejouer sur ce niveau-ci, est venu récupérer du carnet d'ordre. Et il faut savoir que ça, c'était justement une annonce économique, d'accord, comme quoi les empreintes de la smart money ne sont pas ici placées au hasard, d'accord. Et donc là, vous voyez, très bon exemple d'un décalage de carnet d'ordre absolument énorme. Vous voyez, entre ce niveau-ci et ce niveau-ci, enfin on va dire plutôt ce niveau-là, voilà, on avait une imbalance ici quand même qui était assez importante, d'accord, évidemment délivrée par une annonce économique. C'est la plupart du temps les annonces économiques qui délivrent la plus grosse imbalance possible, d'accord. Ici on va pouvoir prendre un autre exemple, mais par exemple, pourquoi ici cette supply m'intéresse beaucoup? Tout simplement parce que vous voyez, on a encore un gros niveau de carnet d'ordre ici qui commence à être récupéré, d'accord. Et comme je vous l'ai déjà appris, personnellement, c'est très rare que je trade en dehors d'order block, mis à part quand je scalp. Et les order blocks sont vraiment les points de repère de votre trading, d'accord. C'est vraiment dans les order blocks qu'on va venir agir. Donc soit vous faites partie de la première école qui va vendre ici avec un stop loss là et un TP là, donc vous allez vendre et acheter sur les order blocks, soit comme moi, vu que c'est potentiellement votre métier, vous avez une préférence à ça, venir chercher des confirmations ici en interne et exécuter des ordres ou pas, suivant justement ce que le marché peut vous proposer. D'accord. Voilà par exemple pourquoi cet order block est intéressant, ok, parce qu'il délivre de l'imbalance. Ici pareil, d'accord, on avait justement cet order block là qui était intéressant parce qu'il délivrait de l'imbalance, ok, il comportait de l'imbalance tout du moins. On peut aller, pourquoi pas chercher, d'autres exemples. Alors j'ai fait bouger mon alerte. Décidément, bah, tant pis, on va la mettre là, tant mieux. On peut regarder si vous voulez d'autres exemples, tac. Est-ce qu'on a des exemples intéressants ici? Tac. Donc vous voyez par exemple cette supply ici était très intéressante tout du moins pour une légère correction en intraday parce que ici elle délivrait de l'imbalance et donc du décalage de carnet d'ordre, d'accord. L'imbalance c'est, si vous voulez, une étape dans votre trading, c'est à dire que encore une fois un order block qui en délivre, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si vous voulez, c'est là où aussi on va pouvoir faire preuve de récupération de contrepartie. Un marché qui ne dispose pas de contrepartie, bah, si vous voulez, des niveaux pardon, qui ne disposent pas de contrepartie, bah, il va falloir vous en méfier. D'accord. C'est soit qu'on va aller plus haut, soit qu'on va aller plus bas, soit on va latéraliser, ça va pas être joli.
D'accord? Donc voilà, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Ok, on revient un petit peu là-dessus. L'imbalance, c'est justement ce principe. On appelle ça aussi de l'inefficiency et ça porte d'autres noms, une FVG aussi, je crois, choses comme ça. Bon, c'est pas des choses qui m'intéressent. Donc voilà, c'est vraiment très important de le comprendre et ça permettra aussi, justement, dans votre trading, d'avoir une sélection par rapport à vos order blocks. D'accord? Il y a des order blocks qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres et vous allez pouvoir aussi établir des moyennes d'order blocks peut-être beaucoup plus intéressantes. D'accord? Mais ça, vous allez vous en rendre compte, pardon, que quand vous justement traderez, on peut prendre l'exemple par exemple d'ici, ok? Si vous avez compris par exemple le principe d'imbalance, ok, bah, si vous ne l'avez pas compris, tout du moins théoriquement, vous auriez tradé par exemple sur cette très grosse dimen, d'accord, sur ce gros niveau ici, d'accord, c'est on va dire le dernier sell avant le buy, d'accord. Et à ce moment-là, si vous aviez été chercher ce TP, bah, vous avez 1,99 de risk reward, ce qui est évidemment beaucoup moins intéressant que si vous comprenez le principe d'imbalance, que vous voyez qu'ici vous avez encore entre là et là, d'accord. Ce qui vous permettra quelque part de venir identifier votre PY de manière beaucoup plus précise, ok. Tac. Et donc ici, vous voyez, vous pouvez prendre cette bougie là. D'accord, alors on va tracer le PY évidemment. Hop, cette bougie là, d'accord, juste ici, hop, placez votre position de ce fait, hop, de cette manière là. Et donc si on compare les risques et rewards, évidemment ce sera beaucoup plus intéressant parce que là vous êtes à 3,31 de risque et reward, soit on va dire 1,30 de plus, 1,32 de plus exactement, ce qui évidemment n'est pas à mettre de côté, d'accord, sur cette analyse. Ok, donc voilà, si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que je pourrai vous répondre sur Instagram ou dans les commentaires. N'hésitez pas justement à me mettre potentiellement des questions, des sujets que vous avez envie qu'on aborde. Ok, j'ai une activité qui me prend énormément de temps, c'est pour ça que je suis un petit peu à la traîne sur YouTube, mais c'est toujours un grand plaisir de pouvoir transmettre mon savoir de manière totalement gratuite, décorrélée d'activité ou quoi que ce soit. Donc voilà, si jamais voilà, il y a besoin de quelque chose, n'hésitez pas, toutes les critiques sont bonnes à prendre, ok. Et un exercice que je peux vous conseiller pour vous entraîner justement à cette pratique là, ça serait vraiment de venir identifier les zones d'imbalance, par exemple pourquoi tel ou tel order block était intéressant, pourquoi est-ce qu'il délivrait ou non de l'imbalance, etc. À noter que je vous déconseille d'avoir un trading purement mécanique parce que c'est là où vous allez entre guillemets pas pouvoir vous en sortir. Voilà, prenez soin de vous, passez une bonne journée, une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et on se retrouve dans un prochain contenu. Salut.